Bonjour à vous, bienvenue sur ce nouveau et dernier webinaire avant la saison estivale. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Michel Charbonneau. Michel, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Donc, Michel, pour les personnes qui étaient présentes à notre congrès il y a 3 semaines, vous avez sûrement eu l'occasion de le rencontrer à son kiosque de Télésanté. Donc, Michel est directeur des comptes exécutifs chez TELUS Santé, puis c'est lui qui va vous expliquer justement comment tirer tous les avantages de la facturation directe avec le système e-réclamation. Michel est diplômé en leadership et en gestion du Harvard Business School. Il est un conférencier reconnu de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes sur les demandes de règlement électronique dans le secteur de la santé. Depuis 2008, déjà, Michel et son équipe ont amélioré des solutions de TELUS Santé, particulièrement e-réclamation, en établissant de solides relations d'affaires avec les ordres professionnels, les associations et certaines des plus grandes cliniques et bannières qui représentent les professionnels de la santé au Canada. Et je peux vous le confirmer. Il est également le lauréat 2019 de TELUS Meilleure Innovation et Développement d'affaires pour la solution e-réclamation. Aujourd'hui, Réclamation de TELUS Santé sont la solution de premier plan sur le marché en matière de facturation directe, représentant plus de 80 000 professionnels de la santé, 35 assurances et des millions de Canadiens ayant une assurance privée. Michel, je te laisse la parole pour faire découvrir tout ce que peut apporter e-réclamation. Merci à toi. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. La présentation d'aujourd'hui, je veux la porter sur les gens qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne et je veux apporter aussi certains points aux gens qui l'utilisent déjà. Alors, si vous avez des questions, que vous êtes utilisateur ou un potentiel utilisateur, envoyez vos questions dans le chat. J'ai mes collègues de l'équipe de TELUS Santé qui vont se faire un plaisir de répondre aux questions. Quitte à aller, on va répondre à toutes vos questions à la fin. On va avoir un moment pour ça spécifiquement. On prévoit 45 minutes pour la présentation aujourd'hui, peut-être entre 45 et 50 minutes là, à incluant les questions et tout. Alors, sans tarder, commençons immédiatement. Alors, à l'agenda aujourd'hui, qu'est-ce que réclamation de TELUS Santé? Comment ça fonctionne? Et on va faire, je ne vais pas juste vous l'expliquer comment ça fonctionne, mais je vais vous le montrer. En fait, on va entrer dans le système, on va faire une réclamation. Pour les gens qui utilisent déjà un logiciel que vous avez en place, on est déjà intégré avec plusieurs logiciels. Je ne pourrais pas faire de démonstration de ces logiciels-là, mais vous pouvez contacter vos fournisseurs de logiciels pour leur demander qu'ils vous fassent une démonstration. Et ensuite, je vais faire une inscription en ligne. On va faire une inscription ensemble. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, on prendra ce moment-là. Je vais vous dire d'entrée de jeu, la seule chose que vous allez peut-être avoir besoin, c'est votre numéro de l'ordre professionnel ainsi que votre date d'adhésion à l'ordre professionnel que vous avez déjà. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est sur votre diplôme. Alors, c'est écrit dessus, il n'y a pas de problème. On va avoir besoin de ces informations-là au moment de l'inscription. Et évidemment, comme je le mentionnais, les questions. Je voulais vous donner un peu plus de commentaires qu'on reçoit de vos clients. On a fait des sondages pan-canadiens, puis ça inclut le Québec. Et de toutes les statistiques qui sont ressorties, il y a 3 statistiques que je trouvais très intéressantes de partager avec vous. La première statistique, c'est que 3 Canadiens sur 4 sont d'avis que la facturation directe va améliorer leur expérience. Et le plus bel exemple de ça, c'est en fait les pharmaciens et les dentistes. On va prendre les pharmaciens qui utilisent très souvent une des solutions de facturation directe de TELUS Santé. Si moi, demain matin, je vais chez la pharmacie, je donne la prescription, puis le pharmacien me dit « Ouais, Michel, non, on ne fait plus les prescriptions pour toi. » C'est un automatisme que je me trouve un autre pharmacien. Alors, c'est vraiment un standard qui s'en vient à travers tous les professionnels au Canada, incluant les physiothérapeutes et les technologues. Et ce sondage-là est vraiment pertinent parce que si je regarde en Ontario, 90% des physiothérapeutes offrent déjà le service de réclamation. Au Québec, c'est 60%. Alors,
3 physiothérapeutes, et j'inclus les technologues là-dedans, sur 5 offrent ce service de facturation directe-là. Alors, si vous ne l'offrez pas, dites-vous, vous faites partie du 2 sur 5 ou du 25 des gens qui offrent, pas de 25 je devrais plutôt dire du 40 qui n'offrent pas le service. Encore en ce moment, aujourd'hui, on pourra rectifier ça. La deuxième statistique qui est intéressante, c'est que 60 des Canadiens changeraient ou considéreraient changer de professionnel pour la facturation directe. Alors, oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi, mes clients, ils s'en iront pas ailleurs. C'est correct. Vous avez sûrement raison parce que vous avez un super bon lien avec votre client, mais les nouveaux clients qui arrivent, eux, vont commencer de plus en plus à demander la facturation directe. La dernière statistique qui est importante, c'est 2 tiers. Ça serait plus propice à décider justement un professionnel ou continuer à utiliser un professionnel de la santé qui offre la facturation directe. Alors, ces statistiques-là sont vraiment, c'est un sondage qui a été fait au grand public je trouvais ça pertinent parce que oui, vous êtes tous des physiothérapeutes et vous êtes tous des technologues, mais vous êtes aussi des entrepreneurs. Alors, je pensais que c'est important d'avoir certains des commentaires de vos clients. Qu'est-ce qu'une réclamation? En fait, c'est très simple. Une réclamation, c'est vraiment une solution qui vous permet, vous, en tant que professionnel de la santé, faire la réclamation à la compagnie d'assurance de votre client en son nom et vous allez recevoir une réponse en temps réel. Je vais vous le montrer dans quelques minutes en démonstration, mais vous avez une réponse en temps réel. Alors, ça permet d'éliminer une chose qui est très importante pour votre client, c'est la barrière financière dans certains cas, et 2, d'avoir à faire la paperasse à la maison pour faire la réclamation. C'est le plus gros avantage d'offrir une réclamation de votre point de vue de votre client, c'est que pour une fois, il peut absolument prioriser sa santé au détriment de sa santé financière. Ça veut dire que si j'ai besoin d'aller voir mon physio, je donne un exemple. J'ai eu un accident de vélo, j'ai besoin d'aller voir mon physio pour 2 semaines, pour au moins les 2 prochaines semaines qu'on va réévaluer avec l'amélioration de ma santé. Je n'ai peut-être pas la capacité financière d'aller voir mon physio et de payer à chaque fois. Alors, en utilisant une réclamation, vous permettez à votre patient de se rétablir plus rapidement sans les contraintes financières qu'il aurait à impacter et qu'il pourrait l'impacter. Si jamais vous avez des clients qui disent « Moi, je n'ai pas de problème de finances », c'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une réclamation. C'est l'autre point que je l'ai apporté. Une réclamation, c'est pour vos clients qui ont des assurances privées avec un de nos 35 assureurs. Je vais vous les présenter dans quelques secondes. Mais ce n'est pas une solution que vous êtes obligé de l'utiliser à tous les clients qui rentrent chez vous. Vous l'utilisez pour les clients qui vont en bénéficier. Bien évidemment, plus vous allez l'utiliser, mieux que c'est pour vous. Et je vous explique ça aussi, les avantages dans quelques secondes. Une réclamation, ça ne serait pas possible sans aucun des participants. Et ils sont tous ici, vous pouvez les voir. Et je suis fier de nommer qu'au Québec, on a tous les plus gros joueurs. Alors, Desjardins, Beneva, Industrielle Alliance, Assurance Vie. J'en ai 2 autres au Québec qui s'en viennent. Et pour les gens qui vont me dire, oui, mais SSQ n'est pas là. SSQ, ça fait partie de Beneva. Et pour les gens qui ne savent pas c'est qui Beneva, ce sont anciennement la capitale. Alors, c'est le même assureur. Enfin, ils ont changé de nom. Avec ça. Alors, tous sont tous là. Et les plus grands aussi, le Canada Vie et Manuvie, qui sont énormes au niveau du Canada. En bas, complètement à droite, complètement nouveau à partir du 1er juillet de cette année, on va aussi reconnaître les membres, les employés du régime de soins de santé de la fonction publique ou les employés du gouvernement. Alors, ce sont les gens qui vont travailler au bureau de poste ou des institutions de passeport ou de permis de conduire, ainsi de suite. Alors, très intéressant d'avoir tous ces assureurs-là. Si vous vous demandez, pour vous mettre une perspective, ceci, ça représente exactement 68 de toute l'assurance collective privée au Canada sur une seule plateforme qui est la plateforme de TELUS Santé de réclamation. Alors, nous, on a standardisé 36 assureurs en une manière de faire les choses. Alors, quand vous travaillez avec TELUS Santé, vous travaillez avec 36 assureurs et vous n'avez pas besoin d'apprendre comment chacun d'entre eux fonctionne. On a standardisé le tout.
Euh, je vais vous demander en ce moment de juste prendre votre chapeau de professionnel de la santé, de le déposer, puis de mettre votre chapeau d'entrepreneur pour quelques instants pour vous donner des avantages aussi de pourquoi utiliser la facturation directe avec TELUS Santé. La première, c'est les économies très, très, très importantes pour vous en tant que professionnel de la santé. En fait, c'est très simple. L'exemple que je donne tout le temps, si vous chargez pour 100 pour un service, je prends un chiffron, là, ça se peut que ce soit moi, mais on y va avec 100 et votre client vous paye par carte de crédit. Et les statistiques le démontrent. Là, tout le monde paye avec leur carte de crédit, tout le monde veut des points, on aime ça, on peut voyager. Alors, vous, en tant qu'entrepreneur, vous payez quelque chose entre 2 et 3 de frais de carte de crédit à chaque transaction. On va y aller à 2,5 pour être dans le milieu. 2,5 de 100 c'est 2,50 que vous donnez à la compagnie de carte de crédit. OK? Mais si vous utilisez une réclamation juste avant de facturer, je vous donne un exemple, vous envoyez la réclamation pour 100 et la compagnie d'assurance vous revient et ils vous disent hey, on va vous payer, vous, en tant que clinique de physiothérapie, 90 et votre client vous doit 10 à débourser, qui est le différentiel non couvert par sa police d'assurance. Alors, on comprend que le calcul mathématique, ils sont couverts à 90 bien, vous payez 2,5 de 10 et non 2,5 de 100 Et ça, c'est des économies extrêmement importantes. Je vais demander à mon équipe de TELUS en arrière-plan de vous mettre dans le chat le calculateur de frais de carte de crédit. Ça ne demande pas d'informations confidentielles, c'est juste des chiffres. Vous rentrez combien de transactions vous faites par semaine, combien de semaines vous travaillez par année, combien vous chargez. Ça va vous donner un estimé de comment vous pouvez sauver en frais de carte de crédit. Pour un travailleur indépendant qui fait 3 transactions par jour et qui ne travaille pas les week-ends puis qui travaille juste 48 semaines par année, on lui donne 4 semaines à travers l'année. C'est un magnifique voyage dans le sud pour sa famille, gratuit, que vous donnez en frais de carte de crédit en temps normal. Alors, c'est vraiment extraordinaire pour ça. Plus de rendez-vous de suivi. Hein, on a fait, il y a plusieurs années, avec Pascal Gagnon, pour ceux qui le connaissent, une étude de cas. Et Pascal nous était revenu pour nous dire hey, Michel, juste d'offrir le service de réclamation, nos clients sont moins hésitants à prendre des rendez-vous de suivi, justement parce que vous éliminez la barrière financière. Lui avait remarqué d'entrée de jeu, sans faire aucune promotion, sans même en parler, une augmentation de 9 à 10 de rendez-vous de suivi. Et évidemment, en tant que professionnel de santé, vous êtes toujours content de pouvoir vous assurer que vos clients peuvent bénéficier d'une accessibilité plus facile à la santé. Promotion gratuite, hein, en fait, les gens, quand ils vont sur le site web de leur assureur, ils peuvent faire une recherche pour vérifier. Je cherche un physiothérapeute dans ma région. Alors, moi, j'habite à Bromont, je cherche un physiothérapeute dans ma région à Bromont. Je rentre mon code postal et ça va me dire voici les physiothérapeutes et voici les physiothérapeutes qui offrent la facturation directe avec TELUS Santé. Est-ce que ça joue quelque chose? Ben oui, parce que si j'en ai pas du tout de physiothérapeute, ça veut dire de mon point de vue de client, vous êtes tous égaux dans le point de vue de votre niveau de compétence et d'éducation. Je me dis que oui, vous voyez les différences, mais moi, en tant que client, je me dis, un physiothérapeute qui est reconnu par l'ordre, c'est un bon physiothérapeute. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va vous différencier quand je ne vous le connais pas? Bien, ça va être les offres de service. Alors, offrir une réclamation et moi, ne pas avoir à débourser la totalité. Ça peut faire la différence. Et le dernier point, ça apporte client satisfait. Bien évidemment, nos sondages indiquent exactement que nos clients ont tendance à ne pas être juste fidèles, mais ils vont aussi vous recommander à partir de ce moment-là. Tout ça, c'est gratuit, en fait. Fait que moi, je ne vous vends rien aujourd'hui. C'est la solution de TELUS réclamation de TELUS Santé. C'est gratuit. Et c'est gratuit pour vous et vos clients. En fait, c'est gratuit pour vos clients. C'est que vous n'avez pas besoin de charger vos clients ou nous, on ne va pas facturer vos clients. C'est payé à même le régime que votre client paye déjà à sa compagnie d'assurance. Alors, c'est de là que ça vient. Alors, c'est un service qui est complètement gratuit pour vous inscrire et pour l'utiliser. Si vous utilisez un logiciel, une version de réclamation intégrée, vérifiez avec la compagnie, votre fournisseur de logiciel. Il peut y avoir des frais. C'est différent pour chaque fournisseur de logiciel, mais nonobstant, si vous voulez utiliser la version
de TELUS Santé, qui est une version web. C'est totalement gratuit et accessible pour vous. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous faire une petite démonstration en temps réel et je vais me brancher. Et oui, on a un indicateur ici qui me dit que j'ai été resté trop longtemps en attente et je vais me rebrancher. Est-ce qu'on a, je vais demander à mon équipe de peut-être d'enlever leur sourdine, je demande s'il y a des questions dans le chat. Pour le moment, on n'a pas de questions dans le chat. Parfait, c'est bon. Merci, merci Émilie. Alors, vous venez de voir ce que j'ai fait. J'ai rentré mon code d'utilisateur pour mon mot de passe. Alors, je vais vous expliquer comment avoir un code d'utilisateur, un mot de passe. Vous allez voir, c'est vraiment simple. On donne des mots de passe. Mot de passe, ça vient avec le code d'utilisateur, c'est l'accès pour une réclamation. On vérifie quand vous vous inscrivez, que vous êtes en bonne et due forme avec l'Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, que vous soyez un physiothérapeute ou un technologue. En passant, les deux rôles sont reconnus pour avoir l'accessibilité sur la plateforme de réclamation. Si vous êtes en bonne et due forme, on va vous envoyer un code d'accès et un mot de passe pour pouvoir embarquer sur la plateforme et commencer à l'utiliser. Alors, d'entrée de jeu, quand je rentre sur la plateforme de réclamation, ça, c'est le modèle TELUS Santé. Ce n'est pas le modèle intégré, c'est le modèle qui appartient à TELUS. Alors, lui, il est toujours accessible. D'entrée de jeu, vous pouvez voir en haut à droite, je peux changer en anglais, en français, de manière très, très, très facile. L'avis juridique ici, oui, on accepte les telles conditions. En fait, ce que ça dit notamment, c'est qu'on va protéger l'information, que mon client va me donner ces informations de sa compagnie d'assurance, mais je ne vais pas revendre cette information-là, que vous avez la permission de vos clients de pouvoir faire la réclamation en leur nom. Toutes des choses qui ne sont pas nécessairement couvertes par l'ordre professionnel. Par contre, c'est des informations très importantes pour vous en tant que professionnel de la santé. Ça va de soi. Alors, ça, c'est toujours là. On va accepter et je m'apporte dans ma page. Alors, deux petites bannières en haut qui me disent « Hey, j'ai des nouvelles modalités à être acceptées. Je peux les consulter maintenant. » Je vais le sauter pour l'instant. Et ça dit, il n'y a aucun compte bancaire inscrit au dossier. Oui, en fait, vous allez nous donner juste le numéro du compte bancaire dans lequel l'argent, vous voulez qu'elle soit déposée. Je vous donne un truc. Il y a un professionnel de santé qui m'a dit, Michel, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un compte bancaire juste et uniquement juste pour les dépôts des assureurs directement dans ce compte spécifique-là. Alors, ça me permet très facilement de faire ma réconciliation de facture. Je trouvais ça brillant. C'est une super bonne idée, alors à considérer. Je suis dans un environnement test en ce moment. Ce n'est pas un environnement live. Alors, c'est exactement comme le live, mais ce n'est pas un environnement live. Alors, oui, il n'y a pas de compte bancaire, mais vous, quand vous allez avoir entré le numéro de folio du compte dans lequel vous voulez que l'argent soit déposé, ceci n'apparaîtra plus. Alors, vous avez plusieurs informations en haut. Vous pouvez changer votre profil, la langue, si vous avez besoin de voir s'il y a eu des notifications récemment, ou même si vous avez des questions, on peut vous apporter une page sur envoyez-nous vos recommandations. Alors, on aimerait ça que si c'est possible de racheter ceci, je vais faire des changements. Alors, vous pouvez le faire directement à partir de la page. Alors, on a trois options très simples ici. On peut accéder à la page d'accueil réclamation et les deux autres options sont dans la page d'accueil réclamation. On va y aller directement. Et en fait, quatre options en haut dans la bannière. Accueil, demande, formulaire ou soutien. Alors, accueil, ça va toujours nous ramener à cette page que vous voyez ici. Les demandes, c'est toutes les réclamations que j'ai faites dans le passé. Alors, ils sont tous à une et seule place. Les formulaires, c'est les formulaires de… En fait, je vais l'ouvrir et voilà. C'est les formulaires pour vous permettre de soumettre la réclamation au nom de votre client. Alors, pour chaque client qui vient chez vous, vous devez remplir ce formulaire-là une seule et unique fois, peu importe le nombre de rendez-vous qui vont revenir plus tard. Alors, vous pouvez en garder une version digitale de ça. Il n'y a pas de problème. Quand je dis digital, ça peut être PDF. Ce consentement-là, c'est deux points en fait. Ça vous permet d'envoyer la réclamation au nom de l'assureur. Et deux, ça vous protège quand vous allez recevoir l'argent de la compagnie d'assurance où votre client ne va pas aller faire la même réclamation de son côté. Okay?
c'est déjà arrivé dans le passé, le client arrivait chez eux, il laissait sa réclamation, puis là, ben, son conjoint, sa conjointe arrivait, puis là, il prenait, puis il fait ah ouais, la réclamation n'est pas faite, puis là, il l'envoyait. Là, on avait une double réclamation. Alors, la compagnie d'assurance, à ce moment-là, se pose des questions et il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si vous avez le formulaire de consentement, ça vous dit, bien, mon client m'avait dit que j'avais le droit de le faire. Vous êtes protégé. Alors, c'est vraiment pour vous protéger que c'est là. Encore une fois, un seul formulaire par client, peu importe le nombre de visites qui sont subséquentes. Je reviens à notre page d'accueil. Les demandes, en fait, on va revenir dans quelques secondes. Alors ici, on a deux options. Commencer une nouvelle demande, revoir une demande que j'ai déjà créée. Oui, vous pouvez entrer le matin, vous prêtez un café ou un thé. Vous savez que sur toute votre journée, il y a trois clients qui vont probablement faire une réclamation. Vous avez déjà les détails. Vous pouvez créer la demande, la sauvegarder sans la soumettre immédiatement. Soumettez pas les réclamations avant que le service soit rendu. Soumettez tout le temps les réclamations après que le service soit rendu. Pourquoi? Si votre client cancelle et vous avez oublié de canceller la réclamation, le dépôt est fait par la compagnie d'assurance à minuit. Alors, le lendemain, l'argent est dans votre compte de banque. Alors, ça veut dire que si l'argent est dans votre compte de banque, mais vous n'avez pas rendu le service, vous allez être obligé de rappeler la compagnie d'assurance pour rembourser cet argent-là. Très compliqué. Ce que je vous recommande, faites seulement la réclamation quand le service a été rendu. Puis ça peut être un jour après, 2 jours après. Si vous faites confiance à votre client, puis ça fait longtemps, puis vous savez qu'il n'y aura pas de problème, vous pouvez faire ça. Sinon, bien, faites-le pendant que votre client est là. Sinon, créez la demande et sauvegardez-la pour plus tard. Ensuite, ça va être, vous allez voir, là, je vais vous le montrer, dans les demandes, la réclamation, elle est là. Vous avez juste à l'ouvrir et vous la soumettez. Ça prend 15 secondes. Alors, pour les gens qui disent « Ah ouais, ça prend du temps, je n'ai pas de temps », 15 secondes de votre temps pour tellement de satisfaction de votre client et pour vous sauver en frais de carte de crédit en plus. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller commencer une nouvelle demande. Alors, je vais juste revenir en arrière. Alors, on s'est branché code utilisateur, mot de passe. Cette page-là, elle apparaît. Je vais commencer une nouvelle demande. Première chose qu'on vous demande, très simple, est-ce que c'est un client existant? C'est un client qui revient ou est-ce que c'est un nouveau client? Alors, on va y aller avec un nouveau client, juste pour vous le montrer. Alors, nouveau client, on fait ça en 3 étapes, très simple. On va demander c'est qui la compagnie d'assurance. Alors, ils sont tous ici et ils sont tous en ordre alphabétique. Mais pour le besoin de la démonstration, je vais aller choisir une simulation. Je vais vous simuler une réponse. Je ne vais pas vraiment envoyer une réclamation à Desjardins. Je ne voudrais pas qui me pose des questions, en fait. Ici, l'emplacement des services. Alors, ici, vous avez une adresse à Mississauga, mais si vous êtes à Québec, vous êtes à Lévis, vous êtes à Trois-Rivières, vous êtes à Shawinigan, à Laval, Montréal, Bromont, ça va être votre adresse qui va apparaître là. Et ici, ça va être votre nom. Et si vous avez plusieurs professionnels de santé qui travaillent avec vous, ils vont avoir un menu déroulant, comme vous pouvez voir là, et ça va être chacun de leurs noms. Ici, pour les démos, on a juste créé des noms comme de professionnels. Mais si vous êtes 3 physiothérapeutes, il pourra avoir les 3 physiothérapeutes, il pourra avoir 2 massothérapeutes, et ainsi de suite. Si vous changez l'emplacement du service parce que vous êtes à un endroit multidisciplinaire, pas multidisciplinaire, mais multilocation. Alors, vous êtes à plusieurs endroits au Québec. Vous êtes une bannière. Vous choisissez l'adresse et à partir de ce moment-là, quand vous allez choisir les fournisseurs, ça va être des fournisseurs rattachés à cette adresse-là. Alors, vraiment très simple. On va utiliser physiothérapeute ici et on va passer au renseignement sur le patient. Alors, on va dire c'est un nouveau patient, on dit, après on va dire c'est James Bond. Il y a une grosse journée au bureau, il y a besoin d'aller voir physio. On va demander la date d'anniversaire. Moi, je pense que James Bond, c'est Sean Connery. On va dire 1911, Sean Connery, quelque chose dans ce genre-là. Là, il me dit, hey, tu as déjà James Bond de créer dans ton système. Il y a déjà quelqu'un qui s'appelle James Bond. Ça se peut, là. Je veux dire, souvent, il y a des gens qui ont le même prénom, mais le même nom. Comment vous allez les différencier? C'est la date. Alors, oui, on va le prendre, mais il est ici. On va dire, OK, oui, c'est ce James Bond ici ou ce James Bond-là. Mais là, ce qu'on va faire, c'est, non, on va en créer un nouveau. C'est un autre James Bond, c'est une autre personne. On va aller créer ici. Et ensuite, on va demander la compagnie d'assurance, on l'a déjà choisi, la police et l'ID de certificat. Moi, je n'ai aucune idée c'est quoi ça, le groupe de police. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vous a créé une image qui vous donne exactement les détails. Je tiens à souligner que là, j'ai choisi le simulateur, mais si vous aviez choisi Desjardins, ça va être une carte Desjardins qui va apparaître. Aussi, c'est Canada Vie, vous allez voir une carte Canada Vie qui va apparaître. Alors, vraiment, facile pour vous de savoir exactement
c'est quoi les numéros? Alors, on va les rentrer ici. Et là, évidemment, je prends des numéros fictifs. Lien de parenté, alors oui, c'est le titulaire de la compagnie, de l'assurance, mais ça peut être le conjoint, ça peut être l'enfant, ça peut être un dépendant, un partenaire, ainsi de suite. On va mettre titulaire. Et non, il n'y a pas de deuxième couverture, on va juste passer directement au service. Alors, on est déjà rendu à la troisième étape. On va choisir un service. Les services que vous voyez ici, ce sont les services pour un physiothérapeute. Alors, vous n'allez pas voir genre test de la vue qui est réservé pour les optométristes ou les opticiens. Ou je donne un exemple, si j'aurais choisi massothérapie, ben, je ne vais pas voir acupuncture ou manipulation. Alors, ce sont vraiment les codes de service ici qui sont reconnus par les autres professionnels à travers le Canada. Ceci étant dit, je vais juste mettre un bémol, c'est important. Vous devez suivre le code de déontologie de l'ordre professionnel des physiothérapeutes dont vous faites partie majoritairement, les gens dans cette rencontre aujourd'hui du Québec, mais très, très, très important. Alors, si vous dites, ouais, mais nous, au Québec, on n'a pas le droit de faire, je ne sais pas moi, hypothermie, mais même s'il est là, n'allez pas le choisir. Okay? Vous devez quand même suivre le code de déontologie de l'ordre professionnel. Ceci étant dit, c'est pas mal les codes qui sont là. Alors, on va aller ici, on va choisir, je ne sais pas moi, mobilisation, on va faire, voilà, manipulation, ajustement. Alors, combien que je vais charger pour ce service? On va dire on va prendre le même exemple que j'ai pris tantôt, 100 $. Et on peut en rajouter d'autres. Hein. Ça peut être, on peut rajouter d'autres codes de service. Vous pouvez en rajouter jusqu'à 21. Sachez qu'il n'y en a pas plus que, comme je pense, 12 codes de service. Alors, vous ne pourriez pas toutes les choisir. Mais si vous voulez ouverture d'un dossier, en fait, on va le faire. On va les mettre ici. On va choisir un. On pourrait mettre ici. Voilà, je vais mettre ici, je l'ai vu tantôt. Okay, éducation. Alors, on peut mettre l'éducation, on va charger ici le frais 40 $. OK. Et notez que les boîtes c'est des boîtes qui sont ouvertes. Hein. Vous pouvez choisir le prix. Là. Alors, vous, si vous choisissez d'augmenter votre prix à 105 $, on n'a pas besoin d'ajuster rien. Ça reste tel quel. Ensuite, on pose quelques questions très rapidement. Alors, renseignements supplémentaires sur le service. Alors, c'est payable, la réclamation est payable à qui? Elle va être payable à la clinique parce que je veux profiter des avantages de sauver sur les frais de carte de crédit. Mais vous pourriez faire aussi payable à votre client et le client paierait la totalité immédiatement. Ça n'ôte pas l'encombre financier. Par contre, il n'y aura pas besoin de faire la réclamation à la maison. Alors, les deux options sont là. Ensuite, comment ce service a-t-il été rendu alors en personne à la clinique, en personne chez le client ou virtuellement? Oui, les physios, vous pouvez rendre des services virtuels selon leur professionnel. Alors, si jamais c'est le cas, vous pouvez le mettre ici. En personne chez le patient aussi, ça peut justifier pourquoi il y a une surcharge pour le voyagement, pour la réclamation. La compagnie d'assurance aime toujours bien savoir ça. Et quelques petites questions. Est-ce que c'est une blessure causée par un accident? On peut cliquer sur oui. Quel type d'accident? Alors, on en a juste 3, hein, véhicule, automobile, travail ou autre. Et la date. Et ensuite, recommandation d'un médecin. Très simple. Quel type de prescription? On a juste médecin. Très simple. Alors, et on demande juste le nom et le prénom du médecin et la date de recommandation dans le cas échéant. Et évidemment, s'il n'y en a pas, vous ne le remplissez pas. Et est-ce que l'assurance provinciale a été épuisée? Ça se peut que oui ou non. Il y a des gens qui ont, comme les gens de la fonction publique, ils ont un autre montant d'argent aussi qui peuvent, pour leur réclamation, vous demandez à votre client, il va vous le dire. On va passer à la fin de la demande. On va juste regarder, voir si toute l'information elle est bonne. Oui, c'est bon. Je vais aller soumettre la réclamation. Et pour les gens qui se demandent c'est quoi les modalités de l'assureur, je peux l'ouvrir en fait. Les modalités de l'assureur, c'est vous devez les accepter à chaque fois. Ça va dire des choses comme, encore une fois, qui n'est pas nécessairement couvert par le code ou les codes de déontologie. Puis je ne parle pas juste de l'Ordre des physios du Québec, je parle de tous les autres professionnels. Vous ne pouvez pas surcharger pour une réclamation, sachant très bien que votre client a des assurances. Vous ne pouvez pas offrir à votre client des services qui ne sont pas nécessaires sous prétexte que, hey, tu as des assurances, tu peux payer pour, ainsi de suite. Alors, vous les avez ici. Je sais que ça fait du sens, mais c'est plein d'éthique, mais on est obligé de le mettre. Alors, c'est ici. Alors, oui, j'accepte. Et je vais soumettre la réclamation. Vous allez voir, quand je la soumets, c'est en temps réel. Vous avez
une réponse en quelques secondes et ça va vous donner l'idée de la réclamation qui est toute sauvegardée en passant dans le système. Et ça vous dit ici sur le 145 $ que nous avons soumis, la compagnie d'assurance va vous payer 126,50 $ et votre patient, et ça le dit, le patient doit 18,50 $. Alors, très simple, à partir de ce moment-là, vous pouvez apporter le 18,50 $ et il peut payer par carte de crédit. Et là, vous allez payer 2,5 % de frais de carte de crédit de 18,50 $ et non de 145 $. Alors, un grand avantage ici. Si jamais votre client veut recevoir la réponse de l'assureur, vous pouvez l'envoyer par courriel. Vous pouvez l'enregistrer directement dans votre système. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez même la consulter en temps réel. Vous l'avez ici. Alors, c'est tous les détails et le numéro de la réclamation est ici si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de références. Alors, revenons à la page d'accueil. Si c'est un client qui est existant, alors vous allez voir, je veux juste vous montrer comment vite que ça va parce que là, je vous ai donné beaucoup de détails. On va aller vraiment rapidement. Imaginez que vous en avez fait plusieurs et voici ce qui arrive. Votre client arrive chez vous, vous commencez une nouvelle demande, recherche d'un patient existant. Oui, je vais mettre le nom de famille, Suzuki. Recherche. Oui, il est déjà dans le système. Sélectionner le client. Passer au renseignement. Oui, aujourd'hui, ça va être, il vient voir, je vais vous montrer, il vient voir un massothérapeute. Imaginez que vous êtes une clinique multidisciplinaire. Je vais juste vous montrer un autre à partir de ce moment-là. Alors, je vais le laisser à physio. Et voilà, je vais passer à physio. Et là, il me dit, hey, la dernière fois que votre client est venu, c'était pour une immobilisation. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours la même chose. On va le rajouter dedans. Et il n'y a rien qui a changé. Tout est sauvegardé comme la dernière fois que vous l'avez fait. Je vais accepter les modalités et je vais le soumettre. Et vous avez une réponse. Et je viens de faire une réclamation en moins de 30 secondes d'un client qui est existant. Ça, c'est si vous ne l'avez pas déjà sauvegardé dans votre système. Alors, si on va voir dans nos demandes, vous avez ici dans l'onglet « Demande » toutes les réclamations que vous avez faites. Alors, vous pouvez les voir ici. Demande rejetée, demande d'application, une erreur ici. Je sais pourquoi il y a une erreur ici. Je n'ai pas choisi la bonne compagnie d'assurance. Je l'ai envoyée. Alors, on peut aller la modifier. Je donne un exemple. Si je l'aurais sauvegardée, ça vous donnerait une idée comme ça. Je n'ai pas de brouillon. En fait, ça serait écrit brouillon. Alors, je vais aller ici. Je vais juste le réouvrir. Et je vais dire modifier la demande. Et je vais modifier la compagnie d'assurance. Et maintenant, c'est la bonne. Passer les renseignements. On va faire la modification. Tout est pareil parce que je l'avais sauvegardé. Je l'envoie. Et c'est réglé. Vraiment simple. Dans des demandes, vous allez toutes les revoir, vos demandes, toutes les demandes que vous avez faites. Et on a vraiment en fait, la section des brouillons ici. Ce serait les demandes que vous n'avez pas encore envoyées, mais que vous avez créées, qui sont en attente. Ici, on a un outil de filtre qui est très performant en passant. Vous faire des recherches par nom de famille de votre client, par un assureur spécifique, par l'idée d'une réclamation, vous cherchez une réclamation en particulier, ou vous avez même une date horaire. Vous pouvez dire, moi, j'aimerais savoir toutes les réclamations du 1er au 7 parce que je vais voir la semaine. Vous pouvez faire pour le mois, je donne un exemple. Et il va me sortir toutes les réclamations à ce moment-là et je peux même télécharger une liste dans le format dont je veux. Je vais choisir Excel pour vous donner un exemple. Et je vais la télécharger. Ça va peut-être prendre quelques secondes. Mais il va vous donner toutes les réclamations. En attendant, on aurait peut-être une petite question de Marie Brassard. Alors, est-ce que c'est un bon moment pour toi? Oui, vas-y pour la question. Marie, si vous voulez, vous pouvez vous enlever dans Sourdine, puis je vous écoute. Ben, sinon, je peux y aller. Je peux lire sa question dans le chat. Là. Ça dit ma question est par rapport aux fournisseurs de soins. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais réussi à transmettre une réclamation en mettant comme fournisseur de soins un ou une physiothérapeute. Elle est toujours refusée. Elle est toujours refusée puisqu'ils ne sont pas reconnus par l'assureur. Est-ce que certaines assurances les reconnaissent? Quand est-ce que la situation va changer?
Oui, bonne question. Et je vais juste stationner la question parce que je vais y répondre dans quelques secondes. Mais je m'attendais à ce genre de questions-là parce qu'avec la présentation qu'on a été le 13 mai passé avec la Fédé, il y a plusieurs d'entre vous qui sont venus me voir en personne pour me poser ce type de questions-là. Alors, je vais y répondre dans quelques secondes, mais juste avant, voici quelques solutions avec qui nous sommes intégrés. En fait, nous, on est intégrés avec des solutions de gestion, environ une vingtaine. Alors, si vous utilisez le lien, ça va vous apporter sur notre page. Vous faites un petit peu de recherche sur notre page, vous allez voir, là, je pense au milieu de la page, vous allez voir c'est qui nos partenaires intégrés. Ils sont là. J'ai mis ceux-là parce que Gros Rendez-vous Clinic Master Medexa, c'est typiquement québécois. Il y a Programica aussi, qui est peut-être moins dans le monde de la physiothérapie, mais qui est québécois aussi, que vous ne voyez pas. Et je vous ai mis aussi Jane et Al Practice, qui sont aussi quand même assez populaires par des professionnels de la santé. Alors oui, on est intégré à travers une vingtaine de solutions pour les professionnels de la santé qui ne sont pas visuels, alors pas pour les optométristes ou les opticiens, on a des solutions pour eux aussi. Alors, qui peut s'inscrire? Alors, vous avez tous les professionnels admissibles sur notre plateforme aujourd'hui qui peuvent s'inscrire. Alors, ce sont tous ces physiothérapeutes et tous ces technologues en physiothérapie, tant et aussi longtemps que vous êtes en bonne et due forme avec leurs professionnels. Alors, vous allez vous inscrire, on va aller faire l'inscription, hein, comme je vous ai promis, ensemble, mais si vous êtes en bonne et due forme, on va vous envoyer un accès. Vous êtes automatiquement accepté. Alors, nous, on fait juste vérifier. C'est notre garantie à vous, c'est notre garantie aux assureurs, c'est la garantie aux Canadiens, aux Canadiennes, où on fait juste affaire avec des professionnels et non des gens qui se prétendent des professionnels. On fait nos vérifications avant de vous donner des accès pour les réclamations d'assurance. Pour répondre à la question qu'on avait, vous le voyez. C'est ici. Alors, quel assureur accepte une réclamation de ma profession? Alors, vous pouvez voir l'avant-dernière colonne, c'est les technologues en physiothérapie. Alors, j'ai quelques assureurs qui ne le reconnaissent pas encore. C'est des assureurs qui ne sont en toute somme pas des assureurs majeurs au Canada. Je tiens juste à souligner que cette colonne-là, des technologues en physiothérapie reconnus par les assurances, c'était toutes des X rouges en 2018. Okay? Alors, on a fait beaucoup de travail chez TELUS Santé pour faire reconnaître les technologues en physiothérapie ou dans 2018, ça s'appelait les TRP, mais pour les faire reconnaître et ça avance. Ça avance vraiment très bien. On est très, 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 très content que ça bouge de l'avant. Pour les physiothérapeutes, vous allez les voir, sont un petit peu avant, 2 colonnes avant. Vous êtes reconnus à travers tous les assureurs avec qui on travaille. Alors, pour répondre à la question, si vous avez une physiothérapeute ou un physiothérapeute qui essaie d'utiliser une réclamation, mais que ça ne fonctionne pas et c'est refusé à toutes les fois, vérifiez que son profil une réclamation est correct. Et si la question, c'est ça, j'aimerais ça voir si les mêmes clients qui utiliseraient un autre physiothérapeute sur la plateforme, ça fonctionnerait parce que je me demande si ce n'est pas la couverture d'assurance. Ce que je veux dire par la couverture d'assurance, c'est que ça ne veut pas dire que vous soumettez une réclamation à la compagnie d'assurance que c'est automatiquement accepté. Ça se peut que ça soit rejeté. Ça ne veut pas dire que c'est un problème avec vous en tant que professionnel de santé. Peut-être que votre client, sa couverture est venue à échéance où il n'y a plus de budget dans sa couverture pour aller voir. Ça arrive souvent vers la fin de l'année. Et évidemment, vous demandez à votre client, es-tu couvert par ta compagnie d'assurance? Es-tu couvert pour des services de physiothérapeute? La plupart d'entre eux, même s'ils devraient le savoir, ne le savent pas. Alors, soumettez la réclamation, vous allez voir la réponse, comme je vous dis, en temps réel. Pour plus de détails, vous avez le lien en bas de la page. On a une page web qui est le centre d'apprentissage. C'est toute l'information est là, même ce document-là est là. Et vous avez ma garantie pour continuer à travailler avec les assureurs pour faire reconnaître les TFIS à travers tous les assureurs qui sont sur notre plateforme. On continue notre travail sur ce chemin-là. J'ai une autre question pour toi, Michel. Alors, j'y vais. Donc, c'est la part d'Isabelle. Elle nous dit, nous avons Medexa comme logiciel. Est-ce que la facturation va s'ajuster en fonction de la réclamation? Oui, la réponse est oui. Alors, Medexa a automatisé le tout. Alors, quand vous allez avoir la réponse d'une réclamation,
via la version intégrée de Medexa, vous allez pouvoir l'apporter directement dans votre système de facturation qui est aussi intégré avec Medexa. Pour plus de détails, je vous invite à contacter directement Medexa ou que vous utilisez Go Rendez-vous ou n'importe quel autre logiciel. Si vous avez des questions spécifiquement à ça, appelez-les et demandez-leur qu'ils vous donnent soit une démo ou qu'ils vous donnent un peu plus de détails sur comment ça fonctionne. Merci. Excellente question, Elisabeth. Merci. Parfait. Comment s'inscrire? On arrive à la conclusion de la présentation. Alors, on va aller faire une inscription. Alors, je vais demander à tout le monde d'aller sur la page d'inscription ici, telussanté.com, réclamation au pluriel. Et encore une fois, c'est important, quand vous inscrivez, c'est totalement gratuit. Utiliser notre système, c'est gratuit. Allez vous inscrire. Essayez-le. Si vous voyez que ça fonctionne bien avec 1 ou 2 ou 3 clients, faites 1, 2 ou 3 clients par semaine. Commencez avec ça, juste 3 clients par semaine, 3 réclamations par semaine. Et là, vous allez voir, hey, ça fonctionne bien. Quand vous allez voir que votre client est tellement satisfait, il est tellement content, et là, vous allez dire, OK, je peux peut-être élargir ça. Et allez-y avec le temps que vous avez. Si vous avez une assistante qui vous dit, ah, moi, je ne veux pas faire ça, je n'ai pas le temps, je suis tellement occupé, je suis tellement le temps. Les assistantes, ils ont tellement de travail à faire. Moi, ce que je vais vous donner comme truc, puis je ne l'invente pas, c'est quelqu'un qui est venu me voir qui me dit, hey, sais-tu qu'est-ce que je fais, Michel? J'ai fait ça, puis j'ai fait, c'est brillant. Il dit, moi, en frais de carte de crédit de réclamation, je sauve 5 000 par année. Ils sont une clinique multidisciplinaire, donc ils ont plusieurs professionnels, mais ils ont une assistante qui partage. Ils se sont dit, sur le 5 000, on en redonne 2 500 à notre assistante pour faire la promotion de réclamation, d'encourager les clients à l'utiliser et ainsi de suite. Il dit, on redonne à notre assistante pour chaque réclamation qu'elle fait. Et elle est devenue l'ambassadrice et la clinique est devenue reconnue en Ontario sur, on fait la facturation et c'est la facturation directe. Et les gens, maintenant, elle a utilisé le concept de « recommandez-nous » en plus. Alors, les gens, ils envoient leurs amis et leurs familles voir la clinique. Alors, là, je vous donne un exemple, mais ça peut être moins d'argent que ça. Ça peut être pour chaque réclamation, ça peut être 10 $, peu importe. Vous pouvez l'arranger, mais c'est de l'argent gratuit qui vous redonne. Vous donnez ça aux compagnies de cartes de crédit dans le passé. Bien, prenez une partie de cet argent-là et donnez-le à votre assistante à la place pour justement qu'elle devienne une ambassadrice de faire des réclamations. Alors, Michel, on a une autre question pour toi. Parfait. Donc, la question, bonjour, nous éprouvons beaucoup de difficultés avec les réclamations en ligne via Medexa pour l'assureur Beneva, anciennement SSQ. Est-ce un problème répandu et comment résoudre le problème? Non, ce n'est pas un problème répandu. C'est peut-être un problème avec un client ou une police d'assurance particulière. Mais je peux vous dire que depuis 2021, à la fin 2021, alors un peu plus d'1 an maintenant, mettons un 18 mois, les problématiques qu'il y a déjà eu dans le passé avec Beneva et Desjardins, c'est 100% rétabli. Ça fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Alors, si ça date, cette expérience-là date, je vous recommande de peut-être le réessayer. Vous allez voir, l'expérience, elle est complètement différente de ces compagnies d'assurance-là. Parfait, merci. On a aussi Sophie Leduc qui demande, est-ce que le client doit avoir une prescription? Absolument pas. Alors, vous n'avez pas besoin de prescription. Il y a une exception. Vous allez avoir besoin d'une prescription si votre client, sa compagnie d'assurance, c'est le RSSFP, qui est le régime de la fonction des soins de la santé publique. Alors, les employés du gouvernement canadien. Alors, c'est une demande du gouvernement canadien. Alors, ce n'est pas une demande de TELUS, ce n'est pas une demande de l'ordre professionnel, c'est vraiment une demande de l'ordre du gouvernement canadien ou si vous voulez utiliser ce service-là. Pour ce seul assureur-là, je tiens à souligner, on en a 45. Pour ce seul assureur-là, oui, ça va prendre une prescription que vous allez devoir entrer pour soumettre la réclamation. À défaut de quoi, vous pouvez soumettre la réclamation, elle va être rejetée et ça va vous dire les détails que ça prend une prescription. C'est le seul et unique assureur et encore une fois, le gouvernement canadien étant le gouvernement canadien, font les choses différentes, mais ça ne s'applique pas à aucune autre compagnie d'assurance. Super, merci. Parfait. J'ai commencé l'inscription et je vais demander à Émilie de garder, comme elle fait si bien, un œil sur toutes les questions qui rentrent dans le chat. Alors, je vais commencer à m'inscrire. Très simple.
Charbonneau. Je vais rajouter des chiffres sur mon nom parce que ce n'est pas la première fois que je m'inscris et le système est assez intelligent pour se rappeler que ça va être rejeté. Alors, TELUS test, je vais mettre espace.ca. Je vais remettre ici. Et ensuite, vous voyez, sélectionnez votre pratique. Alors, est-ce que je suis un professionnel indépendant ou je suis une organisation? Une organisation, c'est que vous avez plusieurs endroits où vous gérez. Quand je dis plusieurs emplois, c'est plus de 10. Vous avez 2 endroits. Non, vous n'êtes pas une organisation, vous êtes à 2 endroits différents. Alors, on va choisir professionnel indépendant et je vais choisir où je pratique au Québec et je vais choisir ma spécialisation qui est technologue en physiothérapie. Je vais faire ça. Ensuite, je vais accepter les 3 points ci-bas. Alors, je suis dûment habilité à pouvoir m'inscrire. En fait, je m'inscris en mon nom et vous pouvez voir les modalités sont ici. C'est le contrat, en fait, de TELUS et vous. Alors, vous pouvez le lire. Ça dit juste que ça va vous impliquer dans le sens que vous ne devez pas partager d'informations autres que pour ça. Mais dans le contrat aussi, ça implique TELUS que nous, on ne va pas reprendre cette information-là pour la revendre non plus. On la garde spécifiquement et uniquement pour la réclamation de l'assureur. Et je vous rappelle que votre client a, lui aussi, un contrat avec sa compagnie d'assurance. Alors, c'est comme un trio où l'information partage entre nous 3 et vous devez accepter ça. Ensuite, est-ce que je suis éligible? En fait, si vous voyez ici, le Québec est technologue en physiothérapie, vous êtes éligible. Si vous n'êtes pas éligible, vous allez voir, ça n'apparaîtra pas ici. Et ensuite, les modalités, c'est que j'accepte les modalités. C'est les mêmes que en haut. Alors, je vais cliquer sur « Continuer ». Et là, il me dit ici, veuillez entrer un numéro de téléphone. Mais oui, effectivement. Alors, je vais rentrer. En fait, ça vous quoi? Ici, je vais juste faire ça. Et je vais aller à la prochaine étape. Alors, le nom d'entreprise, alors je peux marquer Michel Inc., Michel Test Inc. Mettez le nom de votre clinique, le numéro de téléphone, même chose. Si ce lieu fait partie d'une bannière, veuillez l'expliquer. Alors, vous pourriez faire partie, si vous êtes une bannière avec plus que 10 endroits, vous pouvez l'inscrire ici. Vous allez entrer votre adresse. Alors, je vais mettre adresse ici. C'est une adresse fictive. J'ai choisi une adresse au hasard qui apparaît là. Et ici, quel logiciel de gestion de clinique utilisez-vous? Alors, je donne un exemple. Je vais aller prendre, par exemple, Medexorcan. Alors, j'ai ici, et quand vous choisissez votre logiciel, en passant, il n'y a aucun aussi, hein, vous pouvez juste utiliser notre page web. J'autorise TELUS à communiquer et à partager l'information soumise via cette inscription, ainsi que tout identifiant généré en mon nom par le fournisseur de logiciel. En fait, vous nous permettez à dire à votre fournisseur de logiciel, voici le nom, le code d'accès, le mot de passe de cette personne-là qui utilise ce logiciel-là. Et eux, en arrière-plan, ils vont synchroniser le tout. Alors, si vous utilisez Medexa, bien, moi, j'envoie un courriel à Medexa et Medexa, dans leur profil, ils vont ouvrir une réclamation et ils vont matcher le password et le code d'utilisateur, une réclamation avec celui de Medexa. Alors, vous n'avez plus besoin d'entrer les codes d'accès à chaque fois que vous faites une réclamation. Tant aussi longtemps que vous êtes branché dans Medexa, ça va fonctionner. Alors, on va passer à la deuxième étape et qui est en fait la dernière étape. Qui est juste de confirmer que tout est beau ici. Alors, quelle raison pourquoi je m'inscris? Demande de mes clients. L'émetteur de ma licence, c'est l'Ordre professionnel de physiothérapie du Québec. On l'a choisi par défaut. Mon numéro de licence, alors vous allez le mettre ici. Et la date d'émission de votre licence. Encore une fois, si vous la cherchez, là, c'est directement sur votre certificat. Alors, je vais rentrer ici. Renseignements sur l'entreprise, c'est tout facultatif ici, l'information. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'entrer et vous pouvez mettre des commentaires aussi en plus facultatifs. Alors, merci pour la présentation. Et on va reviser et soumettre. On peut revoir tout. Je suis autorisé. Je vais envoyer ça, soumettre le profil. Et vous allez avoir ici, ce qui est très important, un numéro de confirmation. Gardez ça très proche de vous.
Aussitôt que l'ordre professionnel va nous répondre en faisant la vérification, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. En fait, les délais sont dus par l'ordre professionnel. On ne s'attend pas que l'ordre va nous répondre en 1 minute, mais on va vérifier avec vous. Et si jamais vous ne recevez pas d'informations, vous pouvez nous recontacter avec ce numéro d'identification-là. On va pouvoir retrouver votre billet directement. Parfait. Je reviens à la présentation. Alors, c'est ce qui conclut la présentation. On est dans les temps. Je ne sais pas, Émilie, s'il y avait d'autres questions pour conclure la présentation? Non, pour le moment, c'est tout. OK, parfait. Parfait. Alors, la présentation, elle est enregistrée. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours y retourner. Je vais prendre et conclure sur remercier mon équipe, Émilie. Merci beaucoup de ton support et prendre un moment aussi pour remercier sincèrement la Fédération des cliniques de physiothérapeutes, physiothérapie du Québec et Laure Caillot en particulier pour tout le partenariat avec qui ils nous permettent d'avoir. Alors, merci beaucoup. Laure, je te laisse peut-être le dernier mot de la fin. Bien, merci, Michel, à toi. J'espère que ça va avoir éclairé beaucoup de personnes sur la facilité d'utilisation des réclamations. De toute façon, vous allez pouvoir retrouver la présentation, les liens, les documents partagés. On enverra tout ça par courriel ainsi que le lien pour réécouter le webinaire. Si vous voulez revoir justement la procédure de création de compte en ligne, ça peut être bien d'avoir le pas à pas. Je vous souhaite une excellente fin de matinée. Je vous souhaite un très bon début de saison estivale. On se retrouvera pour de nouvelles formations à l'automne. Donc, surveillez nos communications. On partagera le tout par courriel. Très bonne journée à vous. Merci encore, Michel, Émilie, à vous et à vous deux. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir.